On va parler du problème d'eau. On va parler du problème de manque d'eau dans deux préfectures essentiellement, dans deux zones. On va aller dans les savanes, on va redescendre dans le Yotor et dans le Zior. Et on va suivre des vidéos dans les savanes et on va défiler quelques images après dans le Yotor. Donc, on part dans les savanes pour voir. Dans les savanes, un instant, je vais vous donner la localité où les gens ont des difficultés à avoir l'eau. Nous sommes vers la zone où ils font le manganèse, là où ils exploitent le manganèse. Ça doit être Naïga. Voilà. Ici, les vidéos que vous allez voir, nous sommes à Nataré, canton de Naïga, là où on exploite exactement le manganèse dans la préfecture de Kpendial Ouest. Voilà cette fille-là, elle est en train de chercher de l'eau. Vous voyez bien les images. Elle est en train de chercher de l'eau. Nous sommes dans une zone où on exploite le manganèse. Il faudra faire venir des gens qui exploitent le manganèse. Faudra faire venir des gens qui exploitent le manganèse. Et donc, nous sommes en Aïga. Elle est en train de chercher de l'eau. Vous voyez ça? Elle est en train de chercher de l'eau. Elle est en train de chercher de l'eau. Ça, c'est le Togo, ça. Kpendial Ouest. Dans une zone où il y a une mine. Donc, ces populations que vous voyez sont en train de chercher de l'eau. Vous voyez là où les gens cherchent de l'eau? Ils sont au Togo. Ils vont creuser la terre pour chercher de l'eau. Voilà. Vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube aussi, ou sur Facebook. Les images sont en train d'être diffusées là-bas. Kpendial Ouest, vers Nataré, dans le canton de Naïga, dans la zone où on exploite le manganèse. Les gens sont en train de chercher de l'eau comme ça. L'eau qui est la vie. Voilà. L'eau qui est la vie. Ces braves femmes-là, nos mamans, nos sœurs, elles sont en train de chercher de l'eau comme ça. Et ça, c'est un média au niveau de la région qui a publié ces vidéos, qui a fait un reportage sur ces vidéos-là. Et si que miano, mia dadao, et onunale, dapangobe kopero meoyon, les Kpendial Ouest, les kopero mea, o le coup, et tout menou les fous, manganèse, o le loga, boboro les fous, ouais, et si que amole nous les douamea. Oh yo. Donc, forbe gestion faut que gestion. Donc, on va les coucher. Voilà. Deuxième vague d'image. Il y a une deuxième vague d'image où le garçon est en train de creuser le trou, toujours dans la zone de Nataré, voilà. Quand la sort pousse les enfants hors de l'école. Il cherche l'eau. À Nataré, au nord du Togo, le jour commence toujours par la même inquiétude, l'eau. Il cherche l'eau. Dans ce village de la région des Savanes, la sécheresse façon de vie, dicte des voix et redessine l'enfance. Ici, avant l'école, avant les jeux, avant les rêves, il faut d'abord chercher de l'eau. À Nataré, beaucoup d'enfants sont bergers. Très tôt, ils accompagnent les troupeaux à la recherche de pâturage et de points d'eau de plus en plus rares. Ces enfants marchent des kilomètres sous le soleil brûlant, guidant des bœufs maigres, affrontant la poussière et la fatigue. Leur quotidien est rythmé par la bergerie, non pas les cahiers. Il cherche l'eau. Et si Kagbetola nous le poteau, mais là, ça donne. Et si il dit l'eau, il cherche l'eau. En 2026, c'est au Togo, Kpendial Ouest, à Nataré, le canton de Naïga. Une zone où on exploite le manganèse. C'est ça. Kasumbe. Lekiti laraka we bola nganjino abebe. C'est ça. Yar soro ki jino ka ofroko. Asumbe. Bijale. Ke pambe, akpambe chal. Nima. Atina kwala. Amon nabi yempe ya. Amobe. Ine bara. Ne barba. Ne banga. Ole. Ole. Benukula to gbile nya bidin ne ko. Ngule.
Abang abu nang nyume. Nyumbe. Hein? No, Papa. Amo benangai. Papa. Ici, le lien entre la bergerie et la soif est direct. Quand l'eau manque, les animaux doivent être déplacés plus loin. Et quand les troupeaux partent, les enfants partent avec eux. L'école, elle reste derrière. En Ataré, l'abandon scolaire n'est pas un choix, c'est une conséquence. Beaucoup de ces enfants ne fréquentent jamais l'école. D'autres y vont quelques mois puis disparaissent des salles de classe. Résultat, ils ne savent ni lire ni écrire. Certains ne connaissent même pas leur âge exact. L'état civil est absent, l'école est lointaine et l'enfant se confond avec le travail. En Ataré, la soif vole du temps, mais aussi des opportunités. Chaque saison sèche allonge les distances vers l'eau et raccourcit le temps consacré à l'éducation. Les parents, éleveurs pour la plupart, n'ont souvent pas d'alternative. Sans l'eau, les bêtes meurent et sans bétail, c'est toute la famille qui s'effondre. Alors les enfants deviennent une main-d'œuvre indispensable. Cette réalité crée un cercle vicieux. La soif pousse les enfants vers la bergerie les éloigne de l'école. Et sans l'école, ces enfants grandissent sans savoir lire, écrire ou compter. Demain, ils seront à leur tour des adultes vulnérables, dépendants d'un environnement de plus en plus hostile. Ici, la sécheresse ne détruit pas seulement la culture et les pâturages. Elle détruit les parcours scolaires. Elle transforme l'enfant en berger avant même qu'il ait appris à écrire son nom. Elle efface les rêves avant qu'ils ne naissent. En Ataré, l'eau n'est donc pas bien plus qu'un besoin vital. Elle est la frontière entre l'école et l'abandon scolaire. Elle est le lien invisible entre la bergerie et l'analphabétisme. Tant que l'eau restera rare, l'éducation restera fragile. En Ataré, sans l'eau, l'école se vide et quand l'école se vide, c'est l'avenir qui se dessèche. Donc, ça, c'est dans la région des Savanes, dans le Pendjal ouest, dans une zone où on exploite le manganèse. Et nous allons revenir vers le sud. On va aller dans le Yoto, on va aller dans la zone de Couvé, et vous allez voir comment les gens, les femmes souffrent à Couvé pour pouvoir obtenir de l'eau. Et technique. Ça, nous sommes à Couvé. C'est dans le Yoto, je pense à 9 ou 10 km de Ahépé. Et à Couvé, il y a des châteaux d'eau qui ont été je vais vous donner les caractéristiques techniques de ce qui se passe dans le Yoto parce que ça, je l'avais déjà dit avant. Dans le Yoto, il y a deux problèmes. Ahépé et Couvé sont situés sur le biseau sec. Je pense que je vous ai expliqué ici dans un live ce que c'est que le biseau sec. C'est une bande rocheuse qui traverse le Togo par le Ghana et qui rentre au Bénin. Et cette bande rocheuse-là, elle est d'environ 15 km de part et d'autre, de 15 km de largeur. Et toutes les localités qui sont sur cette bande qu'on appelle le biseau sec n'ont pas d'eau. Parce qu'il faut perforer, il faut forer pour aller au fond, mais c'est tellement difficile d'avoir l'eau. C'est pour ça que vous allez voir des localités comme Mouepé, je ne sais pas si Covier dedans, Thévier, Ahépé, Couvé, il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est le biseau sec. Ceux qui ont fait la géologie ou la géomorphologie avec le professeur Blivy, tout ça, ils savent de quoi je parle. Ou ceux qui ont fait l'hydrogéologie savent de quoi je parle. Donc, à Couvé, depuis 20 ans, il existe un château d'eau d'une capacité de 400 000 litres. Donc, il y a un château d'eau à Couvé d'une capacité de 400 000 litres. Et ce château a été réalisé pour alimenter, ce château est alimenté par un forage. Donc, il y a le château à Couvé, mais comme il n'y a pas l'eau dans le sous-sol de Couvé immédiatement, parce que Couvé est sur le biseau sec, le forage est fait à Tabligo, parce qu'à Tabligo, il y a énormément d'eau. Donc, le forage est fait à Tabligo et ce forage qui est à Tabligo a un débit de 100 000 litres.
par heure. Par heure. Donc, en 4 heures, le pompage peut remplir le château de Couvé. Ce château a été construit pour desservir les localités comme Boto, Ahépé, Tchekpo de Dépoué. Ce château est très bien dimensionné. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne à l'époque. Et donc, sauf que il y a un souci avec le centre de pompage au niveau de Tabligo parce que les installations ont des soucis et il y a des fuites d'eau à partir de Tabligo et donc ces châteaux-là n'arrivent pas à être alimentés et du coup la population de Couvé, tout ça, n'ont pas d'eau. Et donc là, tous les villages environnants n'ont pas d'eau. Les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres et d'aller acheter le bidon d'eau à 100 francs. On vend le bidon d'eau à 100 francs. Le bidon d'eau à 100 francs. Et voilà l'un des problèmes majeurs qui a couvé. Le château qui était de 100 000 litres, les gens avaient demandé que ce château la capacité soit augmentée. À Ahépé aussi un château qui devait être rempli par 2 forages. Le forage se trouve à Koudoko, tout près de Tablibo, et ce dernier devait desservir Ahépé Tchekpo de Dépoué. Le château de Couvé devait uniquement servir Couvé-Boto. Aujourd'hui, le problème d'eau à Ahépé est dû à la conduite de refoulée d'eau des 2 forages dont les installations ont des difficultés. C'est tout ce qu'il faut réparer pour envoyer l'eau dans ces 2 châteaux-là pour que les populations puissent avoir de quoi vivre avec de l'eau. Pareil à Tchévier. Tchévier aussi, c'est l'Union européenne qui a financé l'addition d'eau potable à coups de milliards. Un forage qui débite 150 000 litres d'eau par heure et puis un château d'eau de 700 000 litres. Et le château est inachevé à Tchévier. On s'aperçoit que la cuve est placée de façon hasardeuse. Et donc, ça constitue aujourd'hui un gros souci. On ne sait pas à qui la faute, si c'est l'entreprise qui a exécuté les travaux, le bureau d'études, ou je ne sais pas. Mais il y a une pagaille totale au niveau du ministère de l'eau. Là, il y a un gros projet de la Banque mondiale qui attend depuis 2 ans. Et la petite ministre là, qui est passée au ministère de l'eau a chassé presque tous les coordonnateurs. Le premier coordonnateur l'a chassé. Elle a fait venir le deuxième coordonnateur. Elle a chassé aussi. Et maintenant, elle a mis un jeu inexpérimenté qui ne peut même pas être stagiaire au niveau du ministère de l'eau pour gérer un projet de plusieurs milliards de la Banque mondiale. Et du coup, aujourd'hui, ces projets sont à l'arrêt et c'est les difficultés que nos frères ont dans ces localités-là et au niveau de Tablibo pour avoir de l'eau. Donc, ces femmes sont obligées de parcourir des kilomètres avec des bidons pour aller chercher de l'eau. Nous sommes ici aussi dans une zone minière. On était à Naïga, dans le Pendjal, une zone minière où on est en train d'exploiter le manganèse. Nous sommes ici à Tablibo, dans la zone où on exploite le clinker. Il y a plusieurs sociétés qui exploitent le clinker. Il y a Scantogo, il y a Wassem, il y a Fortia, il y a, je ne sais pas comment vous les appelez tous, et les populations n'ont pas d'eau potable à boire. Voilà ce qui se passe au Togo, où les gens n'ont pas de l'eau à boire. Pendant que les Togolais qui sont dans les villages, qui sont dans les localités, ont de la peine à trouver de l'eau pour boire, on va voir un peu l'échantillon de l'eau que la minorité boit. La minorité, en tout cas certains de la minorité, importent leur eau de boisson de l'extérieur, soit des États-Unis, soit de la France, soit de la Finlande. Aujourd'hui, quand vous allez dans les maisons des barons, ils ne boivent même plus Voltic. Ils ne boivent pas, je ne sais pas quelles sont les catégories d'eau que vous avez, les marques d'eau que vous avez à Lomé. Donc, vous voyez l'eau qu'ils importent, l'eau qu'ils boivent, qui vient de la Norvège, voilà, cette eau-là. Et vous allez voir que depuis que la minorité boit cette eau-là, il y a Champion qui l'importe de plus en plus. Champion qui importe de plus en plus cette eau-là. Vous allez dans les supermarchés de Champion, vous allez voir, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ils importent Voss, ça vient de la Norvège. Il semble que c'est l'eau qui est extraite des glaces. Donc, c'est une eau très enrichie, vivante. Donc, ils importent l'eau de la Norvège.
Et vous allez trouver cette eau-là dans les champignons, tout ça. Et pendant que dans les villages, les gens creusent les trous. Les gens creusent les trous pour pouvoir avoir de l'eau sale, pour pouvoir boire. Une partie de la minorité, je ne dis pas eux tous, hein, certains de la minorité sont devenus tellement riches que même leur propre eau qu'ils doivent boire ne vient plus de leur village, ne vient plus de leur pays, c'est de l'eau qui vient de la Norvège, hein, qui vient de la Norvège. Il y a ceux qui importent aussi l'eau de la France, ceux qui importent l'eau des États-Unis pour boire. Donc, donc à Kiamo, les copies me coûtent, si on a pour la nourriture, les kubaba, qui ont la pour si la noix. Ame on les colonjoa, on va dire si kaka Norvège, France, États-Unis, on a wabi si kola noix, ça va bon. Ici dans les lois mais comme les Siafa qui appartiennent à la femme de fort, il y a Cristal aussi, il y a aussi eau douce qui est de défalé dans lequel il y a des actionnaires du régime dedans, mais il y a une catégorie de la minorité là, leur eau, ça vient de la Norvège. Je ne suis pas sûr que ça coûte énormément cher, mais c'est quand même pour le prestige, ils font venir l'eau de la Norvège. Voilà. Quand les gens sont là, ils crient, oui, panafricain, panafricanisme. Tout ce qu'ils mangent dans leur maison, ça vient de l'Occident. Tout ce qu'ils mangent dans leur maison. Vous savez, quand on parle de panafricanisme, je fais une pirouette. Et j'ai un ami, il dit, oui, Ferdinand, toi, voilà. Je dis, mais vous racontez toujours. Le panafricanisme, oui, il y a ci, il y a ça. Je dis, mon frère, pour le moment, tu n'as pas de solution. On va se battre pour avoir des solutions demain. Mais je te connais un grand consommateur de vin. Je parlais à l'ami. Le vin est produit par qui? Il boit du Bordeaux. Je dis, oui, ça c'est la France. À chaque fois que tu achètes une bouteille de Bordeaux, tu enrichis la France. Après, quand tu bois ton Bordeaux et que tu es un peu malade, tu as les maux de tête et tu vas à la pharmacie pour acheter les produits, tu achètes les produits de Sanofi, de Pierre Fabre, c'est français. 99% des produits qui sont dans les pharmacies sont de fabrication française. Après, quand tu es malade et qu'on te fait les prélèvements et que nous n'avons pas des laboratoires, on fait partir des prélèvements à l'extérieur, en France, ou on fait venir les réactifs de la France, ou de l'Allemagne, ou des États-Unis. Après, quand tu vas prendre une bière à la plage, elle est soit diamant. Si c'est diamant, c'est les Allemands qui viennent brasser ça, ou soit elle est Castel, elle est française. Donc, Sankara, il a dit que l'impérialisme est dans nos assiettes. L'impérialisme est dans nos assiettes. Dans nos assiettes. Et quand je lui dis ça, il dit, je dis, mais voilà. Donc, si tu veux vraiment être conforme avec ta vision du panafricanisme, il faut cesser de boire du vin. En tout cas, le Bordeaux. Il faut cesser d'aller chercher les produits à la pharmacie. Parce que tout ça, chaque jour que tu l'achètes, tu enrichis l'impérialiste. Il a compris. C'est une parenthèse pour que vous compreniez. Donc, l'eau de consommation de la minorité qui est panafricaniste vient de l'extérieur. Ça vient de la Norvège. Ceux qui proclament le panafricanisme aujourd'hui, l'eau qu'ils doivent boire, ça vient de l'extérieur. Vous voyez ces gens qui sont complexés quand ils voyagent et qu'ils reviennent au pays, ils tiennent leur bouteille d'eau sous les aisselles, ils vont dans les villages, ils mettent une serviette au niveau du cou et ils tiennent leur eau. Voilà. Et quand on leur tend l'eau qui est dans la calebasse, même dans le village, pour boire, il ne veut pas boire. Alors qu'il est né dans ce village, il a grandi dans ce village avant de connaître une autre civilisation. Il ne veut pas boire l'eau de son village. Il vient avec une eau qui est sous son aisselle et il tient ça. Et il a la serviette au cou, il est en short, et puis ben voilà, il met les lunettes de soleil et puis il regarde les villageois d'en haut. C'est ça. Et c'est ça notre complexe. Quand tu en parles, ça fait mal, mais c'est la réalité. Voilà. Donc, tout ça, c'est le complexe des Blancs. Et les gens qui pratiquent ça, c'est eux qui crient qu'ils sont panafricains. Mais quand ils vont dans le village, ils tiennent leur eau qui vient. L'eau vient des États-Unis, l'eau vient de la France. L'eau qu'ils ramènent, ça vient de l'extérieur. Et quand il va dans son village, on lui tient la calebasse, il dit qu'il ne boit pas. Il ouvre son eau, il boit devant les villageois. 6 000 ans, c'est ça.
Donc, je ferme cette parenthèse.